USA 2018, élection de mi-mandat. Après 22 mois d'une présidence Trump chaotique, démocrates et républicains sont à couteau tiré. L'enjeu, la majorité au Congrès. Aujourd'hui, focus sur le Sénat, où la bataille s'annonce rude, avec notre correspondante à Washington, Anne Corpé. Il y a 100 sénateurs, 2 par État, 51 républicains, 49 démocrates. Le 6 novembre, un tiers des sièges du Sénat sera renouvelé. Sur le papier, il suffit donc que les démocrates ravissent 2 fauteuils aux républicains pour renverser la donne. La tâche pourrait sembler aisée, mais du fait de la carte électorale, c'est en réalité un immense défi. Car 26 des 35 sièges en jeu cette année sont occupés par des démocrates et leurs alliés. La bataille s'annonce particulièrement ardue pour 10 sénateurs démocrates qui visent une réélection dans des États conquis en 2016 par Donald Trump. Les républicains sont plus favorisés. Un seul élu remet son mandat en jeu dans un État où Hillary Clinton l'a emporté. Peu de démocrates osent du coup rêver à la conquête du Sénat, même si celle-ci reste toujours possible. Plusieurs candidats au Sénat ne sont pas encore connus car toutes les primaires n'ont pas eu lieu. Dans l'État du Delaware, par exemple, le sénateur démocrate Tom Carper se représente pour un 4e mandat. Mais pour la première fois, il doit affronter aujourd'hui une rivale issue de sa propre famille politique. Kerry Harris n'a aucune expérience en politique. Il n'empêche, à 37 ans, cette afro-américaine homosexuelle défend des idées bien à gauche. Kerry Harris fait partie d'un mouvement progressiste démocrate soutenu par l'ancien candidat à la présidence Bernie Sanders et qui bouscule l'establishment du parti. À la surprise générale, dans plusieurs États clés, des progressistes se sont qualifiés pour le scrutin de novembre. Il reste certes minoritaire au sein du Parti démocrate, mais il participe à la création de ce que la chef des démocrates dans le Wisconsin, Martha Lanin, appelle A big, beautiful blue wave. Une grande et belle vague bleue. Bleu comme la couleur des démocrates. Dans le camp des rouges, comprendre chez les républicains, la mer électorale est également agitée, surtout quand le président s'en mêle, via Twitter bien sûr, superlatif à l'appui. Tant que je ferai campagne et ou soutiendrai des candidats au Sénat et à la Chambre, ils gagneront. Nous allons avoir une vague rouge géante. Jean-Éric Brana, vous êtes chercheur à l'IRIS, maître de conférence à l'Université Paris II. Nous sommes à exactement 2 mois des élections américaines. Alors selon vous, vague rouge ou vague bleue? En réalité, dans un contexte américain, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, tout simplement parce qu'il y a plusieurs élections, ça ne ressemble pas à la France, donc il va y avoir d'abord au Congrès les élections pour le Sénat, les élections pour la Chambre des représentants. Le cran en dessous, ça va être les gouverneurs qui vont être changés et les assemblées des États, mais également en dessous les maires des grandes villes. Donc il peut y avoir en réalité beaucoup de vagues, rouges et bleues des 2 côtés, mais ce qu'on peut dire dès à présent, c'est que ces élections, les primaires nous ont réservé beaucoup de surprises. D'abord, les candidats qui se réclament de Donald Trump ont tous très bien réussi, ce qui veut dire que les électeurs favorisent ces candidats-là du côté de la droite, alors que de l'autre côté, ils préfèrent des candidats très à gauche, puisque ce sont les plus progressistes qui ont tendance à l'emporter dans le Parti démocrate. Alors peut-être que plutôt qu'une vague rouge et une vague bleue, on pourra avoir une grande stabilité en réalité dans ce congrès et que rien ne change en fin de compte. Merci beaucoup Jean-Éric Brana et à la semaine prochaine.